Alléluia. Prends ton cahier. Écris l'intelligence renouvelée. Alléluia. L'intelligence renouvelée. Quand on dit intelligence renouvelée, tu entends dedans. Que tu peux nous dire pour nous aider. Une intelligence renouvelée. Qu'est-ce que tu entends par là? Alléluia. Qu'est-ce que tu entends par intelligence renouvelée? Parce que le Seigneur dit d'avoir une intelligence renouvelée. Donc quand il dit l'intelligence renouvelée, qu'est-ce que tu entends par là? Tu peux nous dire quelque chose? Papa, tu veux parler? Qui peut nous dire quelque chose? Adorons Jésus, Amen. Adorons Jésus, Amen. Adorons Jésus, Amen, Amen, Alléluia, Amen. L'intelligence. Oui, papa. J'y vais, donne le micro, papa. L'intelligence renouvelée. Gloire à Dieu. Une intelligence renouvelée, ça veut dire quoi? De la manière dont vous pensez avant, on acclame le Seigneur. Alléluia. Oui, allons. Déjà même ce qu'il a dit, ça me suffit. Oui. Avant, mes pensées étaient souillées. Je parlais comme les gens du monde. Maintenant, je ne parle plus comme les gens du monde. Tout ce que je dis, tout est selon l'Esprit de Dieu. Une intelligence renouvelée. On peut dire que c'est finir avec le passé. Avant, je commettais tout. Et maintenant, ce n'est plus ça. Gloire à Dieu. Tout ce qui est ancien a disparu. Et maintenant, mon intelligence, une intelligence renouvelée, ça peut être maintenant une intelligence soumise à l'esprit. Parce que l'intelligence raisonne. L'intelligence discute avec l'esprit. Maintenant, ce n'est plus ça. Gloire à Dieu. L'intelligence est soumise à l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous venons donner notre vie au Seigneur Jésus, il y a une intelligence qu'il nous faut avoir. Alléluia. Si nous n'avons pas l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, et que nous voulons utiliser l'intelligence, la sagesse qu'on avait dans le monde, alléluia, pour venir suivre le Seigneur Jésus, on va se perdre. L'intelligence selon le monde raisonne selon le monde. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la fin des temps. Alléluia. Et celui qui n'a pas son intelligence qui a été renouvelée par l'Esprit de Dieu, ça sera difficile pour lui de pouvoir vivre la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est que Dieu te demande de faire. Le monde voit ça comme une folie. Le monde n'accepte pas ça. C'est une folie pour le monde. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est
le Seigneur veut que nous ayons une intelligence qui est renouvelée. Si tu gardes l'intelligence, vous savez ce que le monde appelle intelligent, ce que le monde appelle sage, n'a pas sa place dans le Seigneur. C'est ce que dans le Seigneur lui l'appelle folie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc si tu prends ton intelligence, ton raisonnement dans le monde, et que tu envoies ça dans le Seigneur, ça sera compliqué pour toi de vivre la vie que le Seigneur te présente. Alléluia. Parce que le monde vit selon la réalité. Mais en tous, on ne vit pas selon la réalité. On vit selon la vérité. Est-ce que vous voyez la différence? Hier, par exemple, on a donné un exemple. On a parlé de la corruption. Alléluia. Si tu dis à quelqu'un qui est dans le monde, qui n'a pas son intelligence qui a été renouvelée, que voici ce que je veux faire. S'il n'a pas l'intelligence renouvelée, pour lui c'est une folie. Alléluia. C'est une folie. Pourquoi il trouve que c'est une folie? Parce que la réalité de notre monde actuellement, là, n'accepte pas ça. Alléluia. C'est pourquoi, pour suivre le Seigneur, il faut que tu aies l'intelligence renouvelée. Et que quand l'intelligence est renouvelée, tu commences à penser comme Dieu pense. Tu ne tiens pas compte de la réalité, mais tu tiens compte de la vérité de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 J'ai écouté un homme de Dieu qui prêchait. Il disait qu'il y avait quelqu'un qui est venu dans son église qui a donné sa vie à Jésus. Et que la personne travaillait dans une boîte de nuit. Et c'est dans cette boîte de nuit qu'il travaille. Et il s'occupe de sa femme, de ses enfants, de sa famille. Alléluia. Maintenant, il a décidé de donner sa vie à Jésus. Et que si c'est dans d'autres églises, ils allaient lui dire d'abandonner son travail dans la boîte de nuit. Alléluia. Pour suivre le Seigneur. Donc il demandait, si c'était vous, qu'est-ce que vous allez lui demander? D'autres disent non, il doit abandonner ce travail-là pour suivre le Seigneur Jésus. Et il doit venir vivre maintenant par la foi. Et le pasteur lui a dit, non, il ne doit pas abandonner le travail de Marie-là. Il doit travailler jusqu'à ce que le Seigneur lui ouvre une autre porte ailleurs. Alléluia. J'ai dit c'est des bêtises. Ça c'est une réalité. C'est par rapport à la réalité que ce monsieur, la vie que tu es en train de l'enseigner, ça n'a rien à voir avec la vérité de Dieu. Alléluia. Donc, la sagesse du monde, c'est en fonction des réalités qu'on vit. Alléluia. Alléluia. Mais la sagesse que Dieu nous demande d'avoir, c'est selon la vérité que l'évangile nous présente. Si tu n'as pas l'intelligence qui a été renouvelée par le Seigneur, tu vas vivre une vie qui est opposée à la vie que Dieu nous présente. Voyons que tu es chrétien. Alléluia. Il dit ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Si tu dois à des gens et que tu as eu les moyens de payer, que tu n'as pas payé. Alléluia. Tu peux moi m'expliquer, tu peux à lui l'expliquer, il va te comprendre. Quand tu lui expliques les réalités que tu vis à la maison, il va te comprendre. Mais ce n'est pas ça la vérité de l'évangile. Est-ce que vous me comprenez un peu?
Alléluia. Oui, papa. Va. Ce qu'il est en train de dire, vous comprenez bien. Est-ce que vous arrivez à la maison, vous pouvez interpréter? C'est là le problème. Qu'est-ce qui souille l'intelligence? Ce sont des critiques. Gloire à Dieu. Ce que vous dites des autres vous revient. Même si vous emboutez quelqu'un, vous vous emboutez. Donc les critiques, les commérages, ce sont des choses, dans le livre de Watchman, l'homme spirituel, ce sont des choses qui souillent l'esprit. Ne critiquez pas, ne parlez pas mal des autres. Et quand c'est ce qu'on a l'habitude de faire, nous insultons, nous emboutons les autres, on parle mal des autres, la malédiction, tout cela. Donc ce que nous faisons, nous souillons notre intelligence. C'est ce que le livre de Watchman nous dit. Gloire à Dieu. Donc, abandonnons ceci et vous allez voir que on est en train, même si vous voyez, comme il a dit, ça peut être réel. Ça peut être réel. Ce que vous dites des autres. Mais la Bible défend. Donc nous revenons à la vérité. Gloire à Dieu. Donc abandonnons les critiques, tout ce que nous disons mal des autres. Pendant que tu dis, ça te revient. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Voilà Jésus. La stratégie de Satan pour maintenir l'homme sous son emprise, c'est de l'empêcher à prendre conscience que la vérité de Dieu est différente de la réalité. Alléluia. Alléluia. La vérité de Dieu est totalement différente de la réalité. Gloire à Jésus. Donc le diable nous fait vivre dans la réalité et nous empêche d'entrer dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par la vérité qui est Jésus-Christ. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Parce que, comme je ne suis pas en train de le dire, il y a des gens qui ne comprennent pas un peu ce que je suis en train de vous faire comprendre. Je vais présenter un concours. Mon âge ne me permet pas. Et puis je décide de diminuer sur mon âge. Alléluia. Pour pouvoir passer ce concours. Ça, c'est ça, dans le monde, on dit que tu es intelligent. À cause de la réalité actuelle. C'est normal. Alléluia. Quand on dit à une soeur parce que ton âge avance, tu n'arrives pas à trouver un homme pour marier, il faut t'appliquer pour séduire. Ça, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. La réalité n'est pas la vérité de Dieu. Et quand on vient à Jésus-Christ, si nous n'avons pas l'intelligence qui a été transformée, nous allons penser qu'il faut vivre notre vie chrétienne par rapport à la réalité que nous vivons. Et c'est ce qui nous plonge dans la corruption, dans le mensonge, dans les commérages, comme il le dit. Il m'a critiqué. Moi aussi, je vais le critiquer. Ce n'est pas lui qui a commencé le premier, ça c'est une réalité. Mais ça n'a rien à voir avec la vérité de l'évangile. Lui-même, il me doit. Donc, si il a déposé son argent et puis je prends, c'est normal. C'est une réalité. Alléluia. Mais ce n'est pas vrai. Alléluia.
Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Voici un homme qui a au moins 6 enfants, bien 7 enfants, avec une femme. Et il est payé à 350 000 francs par mois. Et quand le mois finit, il donne 50 000 francs à sa femme pour s'occuper de la maison pendant tout le mois. Il a dit il est payé à 300 combien? 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 Donc lui il garde combien? Il est payé à 300 combien? Et puis il donne 50 000 à sa femme. Lui il garde 300 000 à sa femme. Il prend pour faire le show avec ses amis. Il connaît le nom de tous les bons maquis de mon frère. Alléluia. Ah, la personne est présente. Alléluia. Il connaît tous les bons maquis. Et il arrive au maquis qu'on appelle Rodolfo Sangeles. L'homme pour qui l'argent n'a pas de secret. Papa Nansou. L'empereur de sa génération. Il a tous les bons noms. Et sa femme lutte avec 50 000 francs chaque mois pour s'occuper de combien d'enfants? Combien? 6, 7 enfants. Plus, parce que quand on mange, qu'on ne lui a pas gardé aussi, par là, de ça là. Donc ça fait comme 8 personnes alors. Un jour, il s'en va prendre son salaire. Il met dans sa poche, il enlève les 50 000 de sa femme et puis il oublie les 300 000 là dans sa poche après avoir bu tout les soulés. Et puis ça quitte dans sa poche comme ça tombe comme ça, pam, dans le salon. Et puis les enfants prennent et viennent, maman, l'argent de papa là où il est. Et puis elle prend. Elle s'en va faire le marché. Ce jour-là, on mange bien à la maison. Ce jour-là, elle ne va pas aller payer ses pailles. Elle prend tout que ce jour-là, on mange bien à la maison. Elle a bien fait ou bien pas. Pourquoi selon le monde elle a fait et selon aujourd'hui tu as assis là? Alléluia. Elle a bien fait ou bien pas bien? Elle n'a pas dit elle a pris pour aller faire chaud. Elle a pris pour préparer pour que le monsieur qui est couché là, quand il va se lever là, peut-être il mange depuis longtemps, il mange plus bien. C'est la boisson, il boit et puis ses jours là sont devenus comme le dos. Et grâce à elle, il va manger porte au bout de, comment on appelle? Gloria. Claudia. Grâce à sa femme, il va manger porte au bout de Claudia. Avec du bon piment. Hein? Avec de la petite 200. L'eau glacée 100 francs. 5 stars. Combien? 300. Et puis quand il va finir, il va relever tout le dessus. Donc ma femme, tu as changé. Hein? Vraiment, je déclare les bonnes résolutions pour toi en cette année 2023. Maintenant, il met sa main comme ça. Alléluia. Si c'est ta grande soeur qui a fait ça, son mari il se comporte comme ça avec elle, et puis elle fait ça, et puis elle fait qu'est-ce que tu vas lui dire?
la vérité là. Manger. Et puis son frappé qui va venir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici ce que le diable est en train de nous amener à faire. Le diable est en train de nous rendre la vie dure. Le Seigneur a prévenu l'Église. Il dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et tellement que les temps seront difficiles, les gens vont abandonner la foi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les temps difficiles font que les gens ne peuvent plus supporter la sainte doctrine. Les temps difficiles font que les gens ne peuvent plus persévérer dans la vérité. Alléluia. Quand tu lis là, dis non, moi mon concours j'ai payé, dis là, moi mon concours j'ai payé, dis là, moi. Pourquoi? C'est ça. À cause de ce que les temps sont devenus tellement difficiles, chacun est prêt à voler. Et c'est une réalité. Mais selon Dieu, ce n'est pas la vérité. C'est un péché. Nous devons rechercher une intelligence renouvelée. La sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. Qui sont les sages selon ce monde? Les sages, les intelligents selon ce monde, ce sont ceux-là même qui sont en train de détruire notre monde. Croyant être devenus sages, alléluia, ils sont en train de nous détruire. Et aujourd'hui, c'est cette intelligence-là que nous utilisons dans l'église de Dieu. C'est cette intelligence-là que nous avons entraînée dans la maison de Dieu. C'est cette intelligence qu'on avait quand on était dans le monde là, qu'on a transportée dans l'église de Dieu, et on veut encore utiliser pour servir Dieu. Alléluia. Si nous n'avons pas l'intelligence renouvelée, nous allons au dernier moment, au dernier jour, devant le trône de Dieu, nous allons trouver que nous avons bâti sur de la paille. Sur de la paille. Alléluia. Même si tu voles un voleur, tu es un voleur. Mais selon le monde, si tu voles un voleur, on dit c'est bien. C'est son travail. C'est Dieu même qui est en train de le punir. Ce n'est pas Dieu qui est en train de le punir. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vous ai déjà rendu le témoignage. Sur notre chantier là-bas, notre voisin c'est un marabout. J'étais au chantier et puis le voisin est venu avec un gros comme ça sachet. Il a creusé son trou. Il a enterré sa chaise noire là-dedans. C'est canari, c'est quoi? Il a enterré dedans. Nous on était au chantier là-bas avec les maçons. Il a enterré sa chaise noire là. J'ai bien vu où il a enterré. Le sachet noir, il a enterré puis il est parti. Quand il est parti, quelque chose m'a dit, va enlever pour jeter. Parce que ce qu'il a enterré là, ça va envoûter le quartier. Va enlever pour jeter. Je partais, quand j'ai failli, j'ai voulu mettre mon pied sur son terrain. L'Esprit de Dieu m'a dit, ce que tu vas faire, ce n'est pas ton travail. Ce que tu l'as fait, c'est du vol. Parce que tu as dépassé ton terrain pour entrer dans son terrain. S'il sème, même s'il prend tête de l'homme dans son terrain, tu n'as pas le droit en tant que chrétien de pénétrer dans son terrain pour aller enlever son petit. La vérité et la réalité n'ont rien de commun. Nous devons demeurer dans la vérité de la parole de Dieu. Sinon le diable va nous détruire.
Je suis revenu sur mon terrain et je me suis arrêté sur mon terrain et j'ai commencé à prier pour tous les esprits qui accompagnent ce qu'il a apporté là-bas. Si j'enlève, j'ai péché contre lui. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez tout. Il faut que tu aies l'intelligence qui a été renouvelée, qui a été réglée pour penser comme Dieu. Tu as une fois vu Dieu à penser quelqu'un pour enlever des pensées dans son cœur. Tu as une fois vu Dieu à forcer quelqu'un pour enlever un caractère dans sa vie. Depuis que Dieu a donné à l'homme la liberté de vivre, il dit, lui-même qui est Dieu, lui-même qui est Seigneur, lui à qui il dit, lui qui tient entre ses mains les clés de David, celui qui fait personne ne peut ouvrir. Quand lui ouvre, personne ne peut fermer. Le même se tient et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre. C'est-à-dire, sans ta permission, il y a des choses que le Seigneur ne va jamais forcer de faire dans ta vie. Alléluia. Ton mari entre à la maison avec sa cigarette, il dort, tu prends, tu t'en vas jeter. C'est du vol, c'est toi. Laisse sa cigarette là, prie pour lui. Si jette, il va payer autre. C'est votre argent là qui allait jeter comme ça. Laisse-le fumer. Ce que tu peux faire, tu peux prier sur sa cigarette là. Alléluia. Alléluia. La réalité, ce n'est pas la vérité. C'est vrai que ton mari te fait souffrir et que tu veux divorcer. Ça, c'est ce que tu dis, mais ce n'est pas ce qui est la vérité de la vie. Alléluia. C'est la vérité qui va sauver. Ce n'est pas la réalité que tu vis. Alléluia. Ce n'est pas la réalité que tu vis. La Bible dit que un jour, Agar, qui était la servante de Sarah, était maltraitée par Sarah. Et tellement que Sarah maltraitait Agar. Quand tu vois la Bible écrit maltraitée, c'est qu'elle était maltraitée. Au point où elle a fui, elle et son enfant. Un ange de l'Éternel prend Agar. Il dit Agar, tu vas où? Il dit non, vraiment, ma servante me maltraite. L'ange de l'Éternel dit retourne auprès de ta servante. Et puis il va faire quoi? Hein? Selon la réalité, tu aurais pu aider la femme à la fuir. C'est sa servante à elle. En tant que chrétien, tu ne peux pas l'aider à fuir sa maîtresse. C'est du vol. Nous avons besoin d'une intelligence renouvelée pour comprendre l'évangile de Dieu. Si nous voulons suivre Dieu avec notre intelligence à nous, nous allons bâtir sur de la paille. Un homme aurait cru qu'il était en train de faire du bien en aidant cette femme-là à s'enfuir de sa maîtresse. Mais la justice de Dieu, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que la justice de Dieu fonctionne. C'est pourquoi il cherchait premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc le royaume des cieux a une forme de justice qui est différente de nous, notre justice. Et c'est quand nous avons l'intelligence renouvelée que nous comprenons comment la justice du royaume fonctionne. Et tant que nous ne sommes pas en train de pratiquer la justice du royaume, notre justice même là est comme un vêtement souillé. C'est ce que la Bible dit. La femme là, elle maltraite son mari. Donc je vais
tu es en train de pratiquer une justice humaine. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je comprends? Si on ne fait pas ça là aujourd'hui, on ne peut pas se marier. Ça c'est vrai. Mais ce n'est pas la vérité, c'est la réalité. Et ce n'est pas parce que c'est une réalité. Et si tu le fais, Dieu lui approuve ça. Dieu ne tient pas compte de la réalité. Dieu lui il tient compte dans son jugement de ce qui est la vérité. La vérité de Dieu, c'est que voici comment ça doit se faire. Gloire à Jésus. Alléluia. Il m'a insulté. Il a pris pour moi. Il m'a dit, il va ramener dans 2 jours. Il a ramené ça 1 mois après. Donc moi aussi, si j'ai prêté son habit, ça fait 1 semaine avec moi. Ça là, je n'ai pas péché. C'est lui-même qui a commencé. Devant Dieu, tu es assis dans le péché. Mais selon les hommes, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est lui qui a commencé. Alléluia. Nous avons écouté le témoignage d'une femme ici. Comme ce que je t'ai en train de dire, une femme qui disait que son mari la maltraitait. Et puis, son mari, quand il prend son salaire au maquis, cette dame, Margaret Amouré, il dit, elle est morte, elle a allé, elle a vu une femme en enfer. Une dame qui était engagée dans son église. Une femme qui était pieuse, qui aimait le Seigneur. Elle a retrouvé la femme en enfer. Elle dit, le Seigneur Jésus lui a demandé, tu vois, celle-là, c'était ma servante. Elle m'a beaucoup servi sur la terre. Demande-lui qu'est-ce qu'il a envoyé. Le Seigneur lui a demandé, qu'est-ce qu'il t'a envoyé. La femme lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a envoyé. Elle dit, sur la terre, j'étais engagée. Mais mon mari n'était pas converti. Quand il prend son salaire, il a quitté. Donc un jour, il est venu. On n'avait pas l'argent à la maison. Et il était en train de fouiller dans cette affaire. J'ai vu de l'argent dans ses habits. J'ai pu tout préparer pour lui et pour nous et qu'on a mangé. Je ne me suis jamais repenti de ça parce que je me suis dit que je n'ai pas pris pour payer les choses pour moi-même. J'ai pris pour préparer pour la maison. Et quand je suis venu, le Seigneur Jésus m'a dit qu'à cause de ça, je ne peux pas rentrer dans son rêve. Elle était réelle, mais ce n'était pas la vérité de Dieu. Ce qui n'est pas pour toi ne sera jamais pour toi. Quelles que soient les raisons qui t'ont poussé à prendre. Mon patron ne le paye pas. Donc c'est pour ça moi-même je le paye. C'est bon. Mon mari ne me satisfait pas, ou bien ma femme ne me satisfait pas. Donc, ou bien c'est mon mari même qui m'a dit, bon, si tu veux, ou bien. C'est ma copine, même ma femme même la connaît. Elle est ma femme quotidienne. Donc, entre ma femme et elle, il n'y a pas de problème. C'est juste une copine. J'avais parlé même à ma femme, elle a dit qu'il n'y avait pas de problème. Comme elle-même n'avait pas fait d'enfant, peut-être qu'elle gentille. Le péché, son nom reste le péché. Moi, je n'ai pas volé aussi. C'est mon patron qui a volé ton argent.
t'a envoyé, tu vas en envoyer. Donc, c'est plus droit pour lui. Donc, tu savais que c'était vrai. Alléluia. Alléluia. Il y aura des temps difficiles dans les temps de la fin, où les gens vont abandonner la foi et vont s'attacher à la réalité. C'est ça le Seigneur dit à des doctrines des démons. Ça dit, oui, bon, quand tu souffles là, on peut faire comme ça. C'est ça la Bible appelle la doctrine des démons. Ils vont abandonner la foi parce que la foi va devenir quelque chose vraiment qui est tellement contraignant, exigeant. Est-ce que tu es là? Quand le Seigneur dit qu'il y aura des temps difficiles, les gens vont abandonner la foi. C'est de ça qu'il parle. Sinon, si c'était une affaire d'abandonner la foi, tu ne peux pas aller à l'église. C'est que la prophétie que Jésus a donnée, c'est faux, ça ne s'est pas accompli. Parce que c'est maintenant que les églises poussent. Chaque quartier, il y a au moins 6 églises. Oui. Dans notre petit quartier là seulement, il y a au moins 1, 2, 3, 4. Il y a 3 ici. Petit quartier là maintenant, il y a 6. Ça, c'est les églises qu'on connaît sans compter les cellules de maison. Or, le Seigneur dit que quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la force sur la terre? C'est-à-dire, le temps que le Seigneur Jésus-Christ revienne, il dit que ce n'est pas suffisant que les gens le voient sur la terre. Et comment se fait-il que plus son avènement tarde, plus les églises se multiplient? Ça veut dire la foi dont il parle. Et puis ce que vous pensez, c'est pas la même chose. Les gens sont en train d'abandonner la foi à cause des difficultés de la vie. Alléluia. Et ils sont en train de s'attacher à des doctrines de démons. Eh mon frère, les temps sont durs. Si tu ne fais pas ça pour te nourrir, et puis nourrir tes enfants, tu vas faire quoi? Dieu même te comprend. Si Dieu devait te comprendre dans ton état, dans ta situation, Dieu aurait compris Adam et Ève. Parce que tu n'es pas plus important que Adam et Ève. La seule chose que Dieu comprend, c'est ce que lui, il a dit. Il dit, il est fidèle à sa parole. Dieu n'est pas fidèle à un homme, il est fidèle à sa parole. Dieu n'est pas fidèle à une église, il est fidèle à sa parole. Dieu n'est pas fidèle à une famille, il est fidèle à sa parole. Comme tout le monde triche. On ne peut pas dire, il ne faut pas aller tricher. Et papa, quand on est allé là-bas, ils ont commencé à écrire ça au tableau même. Ils ont commencé à écrire ça au tableau. Il faut te forcer, tu ne peux pas regarder le tableau. C'est pourquoi il dit le royaume des cieux est forcé. C'est-à-dire, ton ciel là, c'est toi qui dois forcer ça. Le diable peut forcer aussi ton enfer. Toi aussi, tu dois forcer ton paradis. Comme le diable m'envoie en enfer, les temps sont que les gens commencent, je suis pour partir. Je pense que l'enfer dont on parle là, c'est comme Maca.
On va vivre ces 10 ans de prison, c'est après tes 10 ans, ou bien c'est là-bas qui compte plus de. On dit éternellement. Quel que soit ce qui t'a envoyé là-bas, c'est pour l'éternité. Si tu n'as pas l'intelligence renouvelée, l'intelligence que le Seigneur donne, tu vas utiliser l'intelligence humaine. C'est comme ça que tout le monde reste à l'état à l'église. Nous-mêmes on a fait. Ça c'est votre réalité à vous. Mais ce n'est pas ça la vérité de Dieu. C'est comme ça que tout le monde s'habille maintenant aussi. C'est comme ça que tout le monde paye pour avoir son concours. C'est comme ça que tout le monde n'est pas en règle. Alléluia. Est-ce que tu es là? Dis à ton voisin, l'intelligence est renouvelée. Si ça n'a pas été renouvelé, dans 20 ans de conversion, 30 ans de conversion, c'est zéro. Parce que tu as encore pareil. Alléluia. Prenons Romains 4. Quelqu'un prend Proverbe 16, verset 21. Éphésiens 4, 17 à 25. Éphésiens 4, Romains 1, 21. Proverbe 16, 21. Non, c'est Éphésiens 4. Romains 1. Quelqu'un a trouvé? Romains chapitre 1, quelqu'un a trouvé pour nous lire? Non. J'ai dit Romains 1, à part de verset combien? Commence à partir de verset 17.
c'est en lui que ce qu'on appelle la justice de Dieu nous est révélée. Donc quand quelqu'un n'est pas en Christ, ce qui est juste, c'est qu'on entre réellement en Jésus-Christ, qu'on sait que voici ce que la justice de Dieu. Sinon la justice du monde n'est pas la justice de Dieu. C'est en lui, Jésus-Christ, qu'on commence à comprendre la justice. C'est-à-dire que la justice de Dieu nous est révélée. Donc si tu viens à l'église que tu n'es pas venu en Christ, tu comprendras ce que c'est que être juste. Quand il prend son argent là, il bouffe sa vie. Donc si moi j'ai eu là, je m'assois dessus. Et même quand on va à la justice, on dit non, tu as raison. Madame, tu as raison. Puisque c'est ton mari, c'est communauté de bien. Ça, ce n'est pas la justice de Dieu. Alléluia. Ou bien, hein? La femme, parce que tu vas d'elle, elle prend ta télé un matin sans vent. Et puis elle vient prendre te préparer. Si vous allez à la justice, on peut lui donner raison. Mais c'est pas ça la justice de Dieu. Quand on vient en Christ, ce qui est la justice de Dieu nous est révélé. Quand on dit révélé, ça veut dire que c'est quelque chose qui était actif. C'est quelque chose que quand tu n'es pas en Jésus-Christ, tu n'as aucune idée de ce que ça peut être. Je vous ai dit, ah non, prête-moi ton téléphone. Je vais faire 1 minute. Et puis tu fais 2 minutes. Selon la justice de Dieu, c'est du vol. Tu dois lui payer les 1 minute que tu as dépassé. Parce que tu lui as demandé 1 minute. Il dit c'est en lui que cette justice-là nous est révélée. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est en Christ que ce genre de justice-là, nos yeux s'ouvrent dessus. Donc si tu n'es pas en Christ réellement, tu n'as pas une communion avec Christ dans ce temps de la fin-là. Tu vas marcher par ta propre chair. Tu vas raisonner et ton raisonnement sera tellement correct. Mais c'est un raisonnement des démons. C'est lui, en Jésus-Christ, qu'on vient. Prête-moi ta photo. Ah, tu vas aller où? Prête-moi ta photo, je vais aller à la boulangerie. Et puis tu arrives à la boulangerie. Quand tu ouvres son réservoir, tu vois que c'est plein. Tu dis, ah, les gars, il va profiter pour aller au marché. Puis il vient et puis il dit, je vais lui demander pardon. C'est pas fini. Si tu lui demandes pardon, même s'il a accepté, Dieu n'a pas accepté. Parce que Dieu sait que c'est ça qu'on appelle le péché volontaire. Il y a ce que la personne a pardonné, il y a ce que Dieu lui a pardonné. Parce qu'en faisant ça, tu es en train de faire tort à 2 personnes. Tu es en train d'offenser Dieu et d'offenser ton prochain. Mais tu peux offenser ton prochain, tu lui demandes pardon, lui l'accepte. Et Dieu. Parce que Dieu voit l'intention de son carburant que tu as vu à Bobo là, que tu veux gâcher. Oh, tu disais comment lui il a souffert, et puis les prières qu'il fait sur son carburant.
Oh, il a l'argent, il a beaucoup. Actuellement, c'est le fait du bois, même si pays n'a pas l'argent. Est-ce que pays n'a pas tout? En lui, nous fait revenir la justice. Si nous ne pratiquons pas la justice de Dieu, nous ne sommes pas sauvés. Or, pour pratiquer cette justice qui est de Dieu, nous devons avoir l'intelligence touchée par l'Esprit de Dieu. Ça peut remonter. L'intelligence que le monde nous donne ne peut pas nous amener à faire la volonté. L'intelligence que nous avons dans le monde ne peut pas nous amener à marcher avec le Seigneur. Au contraire, ça nous fait raisonner. Ça nous fait raisonner. Tu es infirmier. Le mois fini, l'État t'a pas payé. Peut-être que parce qu'on dit les temps sont durs, tu commences à vendre les compresses pour pouvoir manger. Pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir la force pour revenir soigner les gens. Hein? On vous donne la crème pour les élèves. Tu dis la crème jusqu'à Yama à Bobo, tu prends, tu viens, tu donnes aux enfants de ton pasteur, tu donnes aux frères de l'église. On dit le frère est gentil. Ça c'est le monde, hein? Le frère est gentil. À l'école, à l'église ici là, il donne la crème à tout le monde. Dieu va le bénir. Dieu va le maudire. Parce qu'il est allé au-delà de ce qui lui a été demandé. On dit c'est pour des élèves de ton établissement. Tout seul crème ne doit pas bénéficier. Si tu veux de la crème, tu payes ça de ta propre poche. C'est ça la justice de Dieu. Il dit c'est en Christ que cette justice-là nous a été révélée. Quand on dit c'est l'argent de marché, ça reste l'argent de marché. Ça ne devient pas l'argent de ton titre. Et cette justice nous a été révélée. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, les scribes et les pharisiens, c'était des gens qui étaient droits selon le monde, pieux. La Bible dit que un pharisien est venu au temple et il priait. Il a vu quelqu'un de prier. Il dit Seigneur, je m'en merci. Parce que je ne suis pas comme. Il dit pas, je ne suis pas comme ce pharisien. C'est publicain. Le pharisien, il n'est pas comme le publicain. Il dit il paye sa vie. Il paye ses offrandes. Dans la semaine, il jeûne. Alléluia. Mais le Seigneur nous a donné tout ça. Sinon, on n'est pas tout juste pour le message. Quand on dit je vais insulter le pasteur jusqu'à. Quand on dit cette semaine, on a un programme. Il y a d'autres, ils ouvrent leur bouche comme ça pour attendre s'il y a jeune derrière. Quand on dit ça, accompagne de. Il y a des filets qui sont encore attachés. Chez mon voisin, je sais que dans ces 2 jours, il va préparer ça. Il va venir me donner aussi. Si ça trouve qu'on a un jeune, il va compter. Alléluia.
Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Job. Onze, 12. Proverbe 16, 21. Tu dis quoi? Job. Oui. Job. L'homme au contraire a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Alléluia. L'homme qui n'a pas Christ, son intelligence là, écoutez, c'est comme pour un fou. Lui pense que il est sage. Alléluia. Regardez ce que la sagesse de l'homme est en train de créer dans le monde. Les hommes s'asseyent. C'est bon. Tu peux exploser toute la terre. Alléluia. Ça veut dire sur la terre là, et puis tu vas le bombe là. Et puis tu as un vent. Celui à qui tu as un vent là, tu ne sais pas savoir ce que tu vas faire avec. La victoire. Non, parce que c'est ça. Dans le monde, on dit les savants. On les décore, on dit que ce sont des gens intelligents, des génies. Dieu dit, ils sont comme des fous. Quand on dit que ça va pas te faire du mal là, on fait ça. Donc quand tu vois les gens faire ça, c'est la preuve que tu fais. Celui qui a créé Philippe, Kalash, c'est son nom, non? Il s'appelle Kalashnikov. Il regarde que ça fait dans sa famille jusque le. S'il avait imaginé, le jour qu'il a vu l'idée là, il allait jeter l'idée là. Alléluia. La Bible dit celui qui augmente sa science, c'est quoi? Augmente ses douleurs. Quand tu veux connaître, tu es en train d'augmenter tes problèmes. La sagesse selon le monde là, augmente les problèmes. Mais la sagesse selon Dieu nous amène à chercher à vivre au Père au Seigneur. Il dit, la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est ça le commencement de la sagesse. Ça, c'est la sagesse selon Dieu. Alléluia. 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 Tu vas mettre ta main sur ta tête. Tu vas demander au Seigneur de révéler mon intelligence. J'ai besoin de l'intelligence que produit le Saint-Esprit en moi. Parce que notre intelligence d'homme nous fatigue. Il y a des gens ici, si tu leur dis voici ce que Dieu veut pour toi, son intelligence d'homme va faire que ça ne va pas s'accomplir parce qu'il va raisonner comment ça va être possible, comment ça va arriver, comment ça va se passer. Il dit la Vierge va être enceinte et elle va enfanter. La science va te dire que ce n'est pas possible. Nous voulons
une intelligence renouvelée pour vivre la vie de Dieu. Le monde est devenu compliqué. Si ton intelligence n'est pas renouvelée pour s'adapter aux pensées de Dieu, pour se conformer à ce que Dieu dit, tu vas vivre ta chrétienté. Que le Seigneur, son intelligence, que le Seigneur touche à notre intelligence, qu'il enlève et qu'il renouvelle cela. Nous voulons quelque chose de nouveau. Pour cette nouvelle vie à laquelle nous sommes engagés. Par le Seigneur. La sagesse du monde est en train de prendre place dans nos églises, dans notre vie chrétienne. Nous avons quitté le monde, mais le monde ne nous a pas quittés. Le monde est resté enraciné en nous. Et nous avons pris des choses du monde pour venir les mettre au service de Dieu. Et ça faussait notre raisonnement, notre calcul. Et ça fait que le Seigneur ne peut pas progresser avec nous. Et ça nous empêche d'avoir une intimité, une communion, une foi authentique dans notre Seigneur. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, accorde-nous ton secours. Nous voulons la défense que tu produis. Ne nous abandonne pas. Nous voulons être un peuple qui pense comme toi, qui raisonne comme toi, qui parle comme toi, qui agisse comme toi. Nous ne voulons pas être un peuple qui raisonne selon le monde, qui parle comme le monde, qui agit comme le monde, qui voit comme le monde. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Nous élevons la voix vers toi. Nous prions à toi. Souviens-toi de ton église. Dans ton église, je meurs. Le diable est en train de réussir à sa mission au sein de tes enfants. Viens à notre secours, Père. Viens à notre secours. Au nom de Jésus, nous t'en Amen. Alléluia. 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 Soyez bénis. Je n'ai pas pu nous faire lire des passages, mais tu peux les lire à la maison. Deutéronome 32, 28 à 29. Jérémie 9, 23 à 24. Éphésiens 4, 17 à 25. Psaume 109, verset 10. Deutéronome 32, 28, 29.
Alléluia. Quelqu'un nous lit Deutéronome 32, 28 à 29. Quelqu'un a trouvé? Oui, Jérémie 32, 28 et 29. J'ai dit quoi? Deutéronome, non? Oui, Deutéronome, pardon. Vous avez trouvé? Est-ce qu'ils ont trouvé? Oui. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Dieu, et quand il s'assoit là-bas, quand il regarde là, c'est une nation qui a perdu le bon sens. Malgré les avions qu'on crée, alléluia, malgré les bateaux qui sous la mer, et puis ils ont perdu leur bon sens. Il n'y a même pas quelque chose à nous de oui. S'ils étaient sages. Donc, le Seigneur nous dit ici que quand quelqu'un est sage, il y a des choses que lui comprend. Donc, quand tu ne comprends pas certaines choses, tu n'es pas sage. Oui. Alléluia. Tu arrêtes de mettre à penser à ce qui t'attend. Tu vis comme tu veux. Tu n'es pas sage. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Si tu as envoyé ta dîme, si tu as envoyé ton offrande, tu vas prendre. Les enfants, Jésus, mon agneau.